féminin et le complexe d'infériorité. Ok? Donc, vous savez quoi, hein? Je vais faire référence à la Bible qui dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Et un autre passage de la Bible dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis lorsque Adam a été créé et que Dieu lui a formé une femme à partir de sa côte, selon toujours la Bible, il est dit que quand il s'est réveillé, il s'est exclamé ainsi: voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Genèse 2, 23. Alors, chers amis, je suis tenté de me demander si ces paroles ont été vraies dans les relations entre les hommes et les femmes depuis que le monde est monde. Est-ce que vous qui êtes dans cette salle, vous pouvez m'affirmer que trouver une femme, c'est trouver le bonheur? Mais il est dit que Adam, le premier homme, dès qu'il a eu une femme, il était tellement heureux qu'il s'est exclamé comme si le Bénin venait de gagner le match d'hier. Et il a fait la fête. Et il a dit: voici, cette fois, ici, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Si la réponse est positive, alors comment comprendre la maltraitance que les hommes ont fait et continuent d'infliger aux femmes dans tous les peuples et sur tous les continents? Si cela est vrai, ok? Pourquoi les femmes ont-elles accepté toutes ces maltraitances depuis les âges? Pourquoi ne se sont-elles pas levées pour se tirer de cette merde? Sont-elles des résignées? Peut-être qu'elles pensent que la nature les a condamnées à une ou des positions à ces positions qu'elles occupent, c'est-à-dire des suiveuses des hommes, des assistantes des hommes, des gardiennes de la maison, etc. Et pourtant, partout dans le monde, plus de la moitié de la population des êtres humains est faite de femmes. Donc elle constitue une force. Certaines occupent des positions prestigieuses. Malheureusement, elles sont combien? Elles sont combien? On les compte du bout des doigts comme tu dis si bien. On va citer quelques-unes. Angela Merkel, chancelière allemande.
Caroline Powell, rectrice de l'université Vrije, université de Bruxelles. Suzanne Woski, directrice générale de Google. Johnson Sirleaf, ex-président du Libéria. Christine Lagarde, qui va quitter bientôt la FMI. Nous pouvons en citer davantage de ce siècle et des siècles passés. Mais, de tous les temps, les écrits sur l'émancipation des femmes parlent de la place qu'il faut laisser aux femmes. De la place qu'il faut laisser aux femmes. Pas de la place que les femmes doivent récupérer ou doivent occuper. Les femmes ont tout pour aller récupérer ce qui est à elles. Elles ont tout. Et Boustich voudrait les amener à réaliser qu'elles ont les atouts pour récupérer ce qui est à elles. Et ne pas attendre que les hommes dégagent un peu de place pour elles. Je suis désolé.